Le C'est pas bien ce carton commentaire. des enterrements de vie de jeunes filles, est-ce navrant ou réjouissant? J'ai regardé Perico Légas pendant tout ton papier, Rémi, et je le voyais s'enfoncer dans son siège. Perico Légas, est-ce que vous avez fait, vous, un enterrement de vie de garçon? Ça, c'était très tendance avant. Non, puisque je ne l'ai jamais abandonné. C'est-à-dire je continue à avoir une vie de garçon. D'accord, mais vous n'avez pas fêté votre premier mariage. Alors, je vais vous dire. Vous n'avez pas fait une fête avec vos potes? Ce sujet est gravissime et révèle des aspects tragiques de notre société, de notre civilisation. L'enterrement de vie garçon, ça voulait dire quoi? On va mettre les pieds dans le plat. Ça voulait dire, j'arrête de coucher avec tout le monde. Oui. Vous alliez coucher une dernière fois ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça veut dire que j'avais une vie un peu débauchée, avec voilà, ce qui est normal quand on est jeune. Je vais être tenu à la fidélité parce que je sais marquer. C'était la dernière visite donc, à la maison close. Voilà. Et après, on se mariait. C'est lamentable. C'est ma dernière incartade. L'histoire de ce truc-là, c'est la raison. C'est lamentable. Et donc, j'enterre ma vie de garçon parce que je jure fidélité à ma future épouse. Je peux vous signaler que les enterreurs de vie de garçon ont une vie matrimoniale ensuite que je connais extrêmement limite. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'on n'a rien enterré du tout. Autant dire que je ne l'enterre pas. Quant aux filles, ça veut dire quoi? Je couchais avec tous les garçons et je vais être fidèle à mon mari. Non, je sais bien. C'est pas ça. C'est l'impression que ça donne. Non, le principe, c'est ça. Enterrement, ça veut... Déjà, le mec enterré, alors que le mariage, c'est une nouvelle vie. Bah oui. On va avoir des enfants, on va fonder une famille. Bah oui. On dirait qu'on va au bagne. Bah oui. On dirait qu'on quitte une époque de bonheur et d'opulence et de joie pour aller dans un truc contraignant et fastidieux. Mais c'est un truc de taré. Mais c'est un truc de taré. Et alors, quant aux grimaces auxquelles j'assiste, au moins les hommes, bon, enterrement des garçons, c'est entre mecs, on se fait une soirée. Voilà, alors nous, c'est entre gonzesses, ça. Bon. Non, mais pourquoi crier, hurler, c'est ridicule dans les deux cas, Perico. C'est hystérique. Moi, ce que j'ai vu, c'est hystérique, c'est grotesque. Vous voyez, c'est une espèce de carnaval. Elle enterre rien du tout. Elle enterre rien du tout. Et j'espère qu'elle sait faire la vaisselle, s'occuper des enfants et rester une femme au foyer. Voilà. La vérité, elle est là. C'est vrai qu'il y a une petite hystérisation du côté des EVG, qu'il n'y a pas de. Je vais créer une boîte, moi, d'enterrement de vie de jeune fille. Je vais leur apprendre ce que c'est que la vie. Vous allez comprendre. C'est lamentable. Emma et Daniel, avant de venir vers vous, je voudrais qu'on prenne Mélanie à l'antenne d'Ozoir-la-Ferrière. Elle est infirmière libérale et elle revient de 4 jours de VJF. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous avez fait votre VJF il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, c'est ça, la semaine dernière. Ah, racontez-nous Mélanie, vous avez fait quoi? Alors, j'ai fait quoi? Je suis allée, du coup, mes copines sont venues me chercher le mercredi pour me faire la surprise. Ouais. On est parti le jeudi matin, on s'est promené dans la ville. Vous êtes allé où? À Lisbonne. Ah, ça va, cool. Ouais, non, vraiment top. On est allé à Lisbonne, on s'est promené dans la ville, on a bien mangé. Ouais. Elle m'avait organisé un spa, donc privatisé un spa. D'accord. Voilà, on a fait donc, j'ai eu le droit au fameux Chippendale, hein, bien sûr, dans l'appartement entre filles. Mon Dieu. Vous n'avez pas consommé, Mélanie? Je n'ai pas consommé, bien sûr. Bien sûr. Non, c'était plus drôle, c'était pour le fun, hein, il n'y avait rien de plus. C'était le folklore, on va dire, peut-être de l'EVJF, voilà. Et votre futur mari, ça lui a plu que vous fassiez ça avec les Chippendales? Parce que moi, honnêtement, ça me plairait pas du tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'annule le mariage immédiatement. Moi, j'annule immédiatement le mariage est annulé. Ça peut faire, il se passe rien, c'est un homme nu. Peu importe, mais ça traduit une telle vulgarité que j'annule le mariage sur le champ. Mais t'es dingue ou quoi? Il a confiance. Je vais pas te le dire autrement, tu veux que je te le dise dans une autre langue? S'amuser entre amis. C'est moi qui annule la vie de jeune fille, c'est pas l'autre. Mais enfin, Mélanie, votre mari, il a trouvé ça drôle? Enfin, votre futur mari. Je lui ai pas raconté les détails, mais... voilà, tout va bien. Le verre est dans le fruit avant même d'avoir consommé. Tu sais pas ce qu'il faisait pendant ce temps-là, hein? Oui. Est-ce qu'il a un EVG, lui, un enterrement de vie de garçon? Ça, je sais pas. Il a pas eu pour l'instant. Je sais pas ce qu'il faut organiser. Mais alors, est-ce que si lui, il y avait des stripteaseuses, ça vous gênerait? Ah. Non. Non. Ouais, vous avez non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se frotte à la stripteaseuse? Comment? S'il se frotte à la stripteaseuse? Il le fera pas. Non, parce que les Chippendales, ils viennent un peu proches quand même. Hein. Oui, alors les garçons, les Chippendales hommes ont aussi ils sont aussi... C'est différent des filles. Ah bon? Oui, parce que bon, moi, voilà, je me permettais pas de toucher. C'est lui qui prenait mes mains. Je pense que les femmes... alors tout va bien. C'est pour ça qu'on dit je vous demande ma main. Je suis rassuré là, vraiment. D'où l'expression je demande ma main. Tu me touches pas, hein, mais si je prends ta main, tu vois. Non,
C'était respectueux. J'ai pas touché de partie intime. J'ai pas, j'ai touché le torse, les bras, c'est tout. Il y a une déontologie du chip and dale. Non mais Mélanie, ne vous justifiez pas. Bien sûr, mais non. En plus, je demande la main de ta fille. On est avec vous, Mélanie. Mélanie, et vous avez passé un bon moment. Mais par contre, lui, je pense pas qu'il irait toucher la femme. Non, elle le fera avec ses mains. Bon, taisez-vous. Écoutez, je pense pas. Mélanie, vous avez passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment entre amis. Génial. C'était vraiment top. Vous mariez quand, Mélanie? Je me marie le 7 juin. Eh ben écoutez, félicitations. J'allais dire bon courage, mais non. Une fois qu'il verra les photos, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il verra rien. Ah, il verra rien. Bon, ce qui s'est passé à Lisbonne reste à Lisbonne, Mélanie. Ah, oui, bien sûr. Mélanie, il s'appelle comment, l'heureux élu? Cédric, et peut-être qu'il nous écoute parce qu'il vous écoute tous les jours. Ah bah écoutez, alors on l'embrasse. Amitié, Cédric. Bon courage, Cédric. Voilà, maintenant il est au courant. On est avec toi, on est solidaires. Et longue vie à ce joli couple, Mélanie et Cédric. On vous adresse tous nos vœux de bonheur. Merci, Mélanie. Emmanuel Dancourt, oui. Est-ce que ça vous semble, voilà, on entend le témoignage de Mélanie, elle s'est bien amusée, etc., avec ses copines, etc., mais est-ce que ça vous semble nécessaire, vous, aujourd'hui, ces enterrements de vie de jeune fille? On faisait pas ça avant et on était quand même très heureux. Alors moi, je fais partie des 12% qui sont mariés dans les années 90, en 99 exactement, qui l'ont fait, mais pas de manière organisée. Là, ce que je comprends du sujet, c'est qu'il y a toute une économie qui s'est organisée autour de ça. Et finalement, c'est assez logique, puisqu'il y a déjà toute une économie qui s'est organisée autour de l'organisation des mariages. Donc je trouve ça assez logique. Moi, je ne serais jamais passée de manière payante, on va dire, dans une organisation. C'est pas toi qui organise, hein. Là, en fait, la personne n'est même pas au courant, en fait. C'est ça. Mais moi, c'est mes copines qui sont venues me chercher, qui sont imposées dans mon appartement avec l'aide de mon futur mari de l'époque. Elles avaient prévu tout un tas d'épreuves qui étaient plus marrantes les unes que les autres. J'étais en sécurité totale puisque c'était mes copines. Et on a été se promener dans Dijon. Alors évidemment, attifé une épreuve complètement. Oui, vu comment j'étais habillée. Oui, vu comment j'étais habillée, c'était vraiment encore nichon. Non, ça ressemblait à tout et n'importe quoi. C'était assez ridicule. Et ça, c'est bien, ça d'être ridicule. Et c'est tombé. Il se trouve que c'est tombé un soir de fête de musique. Donc il y avait vraiment du monde dans les rues de Dijon. Il y avait vraiment du monde dans les rues de Dijon. Et j'avais un challenge bisous. Il fallait que je prenne le plus de bisous, avec consentement bien sûr, aux hommes qui passaient dans la rue. Et j'ai scoré, un truc, mais de malade. Et après, on a été au resto, on s'est bien marré, on était entre nous. Bisous, ça veut dire quoi, bisous? Voilà, mais des petits bisous, bonjour. Ça, sur les joues. Oh, mon Dieu. Voilà, donc c'était très chaste, c'était très prude, c'était très bon enfant. Et j'aurais détesté, mais franchement, j'aurais détesté qu'on m'emmène à Ibiza, donc coup écologique machin, qu'on me mette des chipendales sous le nez, parce que j'ai pas envie de ça. Mais embrasser tout le monde dans la rue, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'était chaste, c'était festif, c'était marrant. Le chipendale à Dijon, il n'y a pas, mais les bisous dans la rue. J'aurais détesté qu'il y ait de l'alcool qui coule à flot. Enfin, j'aurais détesté le cérémonial qu'il y a aujourd'hui autour de ça. Voilà. Et vous avez passé un bon moment? Mais oui, on était entre copines, c'était marrant, c'était mignon, c'était... Voilà. Daniel, vous êtes marié, vous aussi? Oui. Bon, ok. Et souris. Est-ce que vous avez fait un enterrement de vie de garçon avant? Alors. Non, mais je crois que tu auras compris que je trouve ça absolument grotesque, oui, j'ai ridicule, compris, mais peut-être parce que ça a été un peu raté. Et que Perico a eu raison de rappeler, parce que les gens ne l'entendent pas, et c'est très important. Il y a quelque part une notion négative là-dedans, genre on enterre, ça veut dire que ça signifie que derrière on va se ranger, la fameuse expression c'est bon, maintenant je suis rangé. Ce qui est, en fait, on a l'impression que tu t'es marié, mais t'es pas content en fait. En fait, t'es pas content. T'es pas content parce que maintenant tu vas aller avec Bobonne à la maison. Enfin, ça charrie tous ces trucs négatifs, ridicules sur le mariage. Ben, te marie pas en fait. Te marie pas si l'idée derrière c'est que tu appelles ta femme maman ou que tu dises Bobonne ou que tu sois pas content. Mais non, mais c'est des formules que je trouve ridicules, vulgaires, de mauvais goût. En fait, on a piqué cette espèce de fête à la culture américaine. C'est comme les spring breaks ou ce genre de trucs. C'est des week-ends de beuverie intégrale où les mecs aux États-Unis vont à Las Vegas pour faire n'importe quoi. D'ailleurs, il y a eu des films là-dessus. Donc en France, maintenant, on le fait, on va à Ibiza, machin. Il y a des stripteaseuses. Alors les copains du marié, ils sont là pour se taper à peu près tout ce qui bouge, même s'ils sont eux-mêmes mariés. Mais c'est ridicule. Et puis, ils se bourrent la gueule pendant un week-end. Oh, c'était génial, hein. En fait, c'est une excuse pour dire à leur femme, on va enterrer la vie de garçon de Gugus. On y va tous ensemble, on va se bourrer la gueule
génial pendant le week-end. Puis les filles maintenant, parce que c'est devenu également à la mode chez les filles, elles traînent dans la rue, là, la plupart c'est ridicule, habillées en lapin ou en licorne. C'est mais grotesque, elles font des bisous à tout le monde dans la rue. Mais jamais de la vie, j'embrasserai une fille que je connais pas comme ça là. Ah ouais, t'enterres ta vie de jeune fille, mais j'en ai rien à foutre moi que t'enterres ta vie de jeune fille. Va embrasser qui tu veux. Ça va être bien sûr. Mais à chaque fois, c'est de très mauvais goût, mais je suis contre ce genre de choses. Je sais pas quoi dire de plus sur le sujet. Eh ben, Rémi a un truc à rajouter, ça tombe bien. Mais juste pour préciser, c'est vrai que pour moi c'est un truc de dépressif. C'est pour les dépressifs qui savent pas comment s'amuser, qui organisent une sorte de fête du dernier instant de bonheur avant d'aller se ranger dans leur petite maison parce qu'après leur vie va devenir merdique. Névrotique. Mais alors que ça devrait être. Après elles arrivent et disent ah c'est le plus beau jour de ma vie. Ça peut être Si c'est le plus beau ça. jour de ta vie, tu vas en enterrer quoi. Mais enfin c'est.